Ce n'est pas une défaillance. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Hello, on se retrouve pour parler du film. Réalisé par Tommy Wirkola, un réalisateur norvégien de 37 ans qui a réalisé auparavant, entre autres... Dans ce film, on retrouve Noomi Rapace, Willem Dafoe ou encore Glenn Close. L'histoire du film nous projette dans un futur proche, disons une cinquantaine d'années. C'est la plus grande crise de l'histoire de l'humanité. Ce futur n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler le nôtre. Effectivement, le film se lance sur une vision très chaotique, telle que l'épuisement de nos énergies fossiles ou encore de l'eau. Et bien évidemment, tout cela est dû à une surpopulation qui elle-même est due à l'expérimentation humaine, autrement dit à la génétique, notamment les OGM dans l'alimentation. Au cours des 50 dernières années, la population mondiale a doublé. Tous les 4 jours, nous sommes 1 million de plus sur la planète. La seule solution, dans le film, est d'instaurer une loi qui interdit d'avoir plus d'un enfant par foyer. Nicolette Kayman a inspiré à la Fédération sa décision de ne plus autoriser qu'un seul enfant par famille en promulguant la loi sur le quota d'enfants. Et bâtir un monde meilleur pour nos enfants. On en vient à la naissance de septuplés, 7 sœurs dont l'éducation va être mise en place par leur grand-père. Mais que ferait-il des enfants en plus? Eh bien, les enfants en plus sont cryogénisés et promis à être réveillés dans un avenir plus radieux. Pour parer à cela, le grand-père nomme les filles chacune un jour de la semaine. À partir de demain, vous allez sortir chacune votre tour le jour de la semaine correspondant à votre prénom. Hors de ces murs, vous adopterez toute l'identité unique de Karen Settman. Bien évidemment, rien ne se passera comme prévu, et bien heureusement d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Et si elle est blessée ou morte? Il faut faire quelque chose pour elle. Il faut sortir, on n'a pas le choix. Du suspense, de l'action et même de l'émotion. Que dire sur ce film si ce n'est qu'il est plutôt réussi? Bon, je vois déjà certains qui vont venir pourrir les commentaires et dire « Ah non, c'est pas ça, tati tata ». C'est vrai qu'on peut trouver une grosse incohérence. Mais si vous vous remémorisez, vous faites un retour en arrière dans le film, eh bien non, en fait, il n'y a pas d'incohérence. Tout est plutôt bien écrit, bien ficelé. Faites attention, Joe. Vous prendriez un risque en sous-estimant les Settman. Noomi Rapace incarne donc 7 personnalités et là c'est vraiment réussi, on voit vraiment 7 personnages différents, on peut vraiment les identifier sur ce plan-là, c'est vraiment superbe. On se retrouve donc dans un thriller futuriste plutôt réussi. Mais quand je vois dans la bande-annonce qu'on nous dit « Vous ne devinerez jamais la fin », bon ça c'est un petit slogan publicitaire, et bien au bout d'une heure j'ai plus ou moins deviné la fin. Voilà, je pense que vous aussi vous aurez deviné, sur ce plan-là c'est un peu dommage. D'ailleurs parlons de ce monde futuriste où tout le monde est connecté avec des bracelets. La puce RFID, ça vous dit quelque chose? Non, non, c'est pas pour cette vidéo, je me suis trompé. Votre nom, s'il vous plaît? Karen Settman. Auriez-vous quelque chose à déclarer? Non. Seven Sisters, c'est aussi ce genre de film où il y a toujours ce méchant là, le petit blond pas très aimable. Montez! Je rappelle également que le film est interdit aux moins de 12 ans et c'est mérité, certaines scènes sont tout de même assez violentes. Outre le côté action, le côté spectacle qu'apporte le film, il y a tout de même en arrière-plan cette question sur l'humanité, sur notre avenir que certains se posent. Et ça c'est plutôt bienvenu, mais bien malheureusement c'est assez mal exploité. Rien à redire sur la réalisation ou encore la photographie, ni même sur la musique, c'est vraiment du bon cinéma. A noter que le film a été tourné en 94 jours, et oui, parce que le plus compliqué c'était tout de même les effets visuels, notamment sur les visages. Le visage de Noomi Rapace qui devait être constamment remaquillé pour incarner les différents personnages. Et oui, ça demande du travail. Mais ça c'est vrai qu'on ne le voit pas. Je me suis donc laissé happer par le film. On pourra toujours dire que certains points n'ont pas été assez explorés, ce qui est plutôt vrai, mais ça reste tout de même un très bon film que je vous recommande à voir au cinéma. Ensemble, nous réussirons. Comme vous savez, je ne fais pas d'analyse, je donne juste un petit avis simple, court et concis pour vous éclairer. J'espère d'ailleurs que c'est le cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce d'encouragement. En attendant, je vous souhaite un bon ciné
et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Petite dédicace à toutes les mauvaises langues dans les commentaires. Ici, personne ne... Par contre, s'il faut, j'ai ça pour vous. Ça vous tente ?